Mes propres enfants, parce que je dois maintenant aller récupérer des enfants qui vont m'aider à faire de la politique. C'est un schéma qu'il a choisi, c'est à lui d'assumer les conséquences. Vous voulez que je dise quoi? La politique a ses règles. C'est son entrée en politique, comme vous le dites, qui vous dérange ou comment? Est-ce que j'ai parlé du mot déranger ici? La vérité qu'il dégage, les médiocres, l'air de vérité, les mensonges systémiques et autres. Vous pensez que c'est lui qui encaisse la vérité? J'ai appris une chose dans les Saintes Écritures. Ça, c'est le Christ qui l'a dit. Vous connaîtrez la vérité qui vous affranchira, mais cette vérité se trouve que dans la parole de Dieu. Tout ce que Monsengo est en train de faire, c'est l'inverse de ce que la Bible enseigne. Donc, il n'encaisse pas la vérité. Moi, je ne suis pas là pour être désagréable dans mes propos. Je dis seulement qu'il a fait un choix. Les choix qu'il a fait, c'est d'être comme Billy Kambal et c'est d'être comme Maître Zakaï Kenya. Des fois, on se rentre dedans. Ça, c'est la politique. Et maintenant, il a fait ses choix. Il faut juste qu'il assume. Mais moi, je ne voudrais pas, dans ces choix, mêler des catholiques qui n'ont rien à voir avec sa démarche. Avec les propos du cardinal. Ça, d'accord, on va revenir à vous tout à l'heure. Au-delà de l'échéance du 31 décembre 2017, on dit l'échec de cette marche, c'est l'échec du schéma de cette transition proposée par vous de l'opposition, sans le président Kabila. La parole d'abord à vous, l'UNC. Comment vous digérez d'abord cet échec du 31 décembre? Parce que Kabunda dit, le 1er janvier 2018, Kabila président, en tout cas lui il quitte la politique, l'UDPS, il y a eu des déclarations, Kabila devrait marcher sur l'air corps et autres. Nous sommes en 2018, Billy Kambale, comment vous digérez cet échec? Et puis quelle lecture vous faites de ces bras de fer déjà engagés, on les sent, entre l'Église catholique et l'État congolais? Monsieur Mathieu, avant de répondre à vos questions ironiques, laissez-moi d'abord présenter mes très sincères condoléances à toutes les familles éprouvées par cette barbarie qui s'est exprimée le 31 décembre. Je voudrais dire à tous ces Congolais rescapés de cette tragédie de prendre courage. Une lutte, c'est une lutte. Nous avons parfois des pertes, mais ces pertes sont en même temps le carburant qui nous permet d'avancer pour l'accomplissement de notre destin partagé, qui est celui de voir M. Kabila partir de la tête de notre pays. Maintenant, laissez-moi répondre à ce que je viens d'attendre sur ce plateau et l'amalgame chez M. Tamba. Il dit que Monsengo fait la politique. Non, Tamba. Il ne fait pas la politique. Il joue son rôle de pasteur. Martin Luther King, c'est comme ça que les ténors de l'apartheid, de la ségrégation raciale, les ténors du racisme aux États-Unis, traitaient aussi Luther King d'un homme qui faisait la politique. En Afrique du Sud, le pasteur Desmond Tutu, on le traitait d'un homme politique, mais il jouait son rôle, celui d'un homme qui devait amener la réconciliation en Afrique du Sud tout en étant impartial et en dénonçant le mal, qu'il soit du camp de l'ANC ou du camp des gens qui menaient l'apartheid. Est-ce le cas de cette... les chefs des Tibétains qui subissent la répression de la métropole chinoise au Tibet, le Dalai Lama, on dit qu'il fait la politique, mais il défend une cause. Ce genre de choses, vous qui mangez, vous ne pouvez pas le comprendre. Il n'y a que ceux qui sont à la maison, qui n'ont pas du courant, qui sont victimes des inondations par mauvaise urbanisation, qui peuvent le comprendre, qui sont victimes des poubelles de Kimbuta, partout disséminées dans toute la ville, qui peuvent comprendre le combat que mène la vraie société civile, qui est Monseigneur Monsengo, qui est la Senko. Vous qui traitez la Senko de tous les noms d'oiseaux, pourquoi Kabila avait recouru à la Senko pour amener les hommes politiques à la table de négociation, à la Senko, pour trouver un accord, ce qu'on a appelé l'accord de la Saint-Sylvestre? Ça, c'est une très bonne question. Pourquoi alors, de la médiation jusqu'à un engagement si Kabila, politique, votre chef, pensait que cette Senko était des hommes politiques? Billy, je vous pose cette question. Contradiction, expliquez-nous alors, honte et opprobre. De la médiation à une opposition, un engagement politique. Ce n'est pas de l'opposition.
Ce que l'Église est en train de faire, c'est tout simplement rappeler les principes sacro-saints pour lesquels nous tous avons accepté. Je vais vous donner un exemple. On demande tout simplement la décrispation. Comment pouvez-vous comprendre, Mathieu, depuis qu'on a signé l'accord de la Saint-Sylvestre, aucun prisonnier politique cité dans l'accord n'a recouvert sa liberté et même les exilés ne sont revenus au pays. Moïse Katumbi est toujours en exil. Mboussa Nyamoussi, toujours en exil. Franck Diongo, toujours en prison. Diomi Ndongala, toujours en prison. Firmin Angambi, toujours en prison. Eric Kikunda, toujours en prison. Mbone Koube, toujours en prison. Bagaya Moukwe, toujours en prison. Toutes les personnes citées dans les mesures de décrispation, personne n'est libéré. Vous voulez que les gens se taisent parce que tout simplement à la tête du Congo, il y a un empereur qui s'appelle M. Kabila. Ça ne marchera pas, M. Mathieu. Nous disons, et cette marche, elle était pourtant simple. On a dit les mesures de décrispation pour aller à des élections libres, démocratiques et transparentes. Maintenant, ma question, mais la réponse brutale du régime... Échec du schéma transition sans Kabila ou comment? Il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec. Et de vous, de l'opposition, même de l'Église. Attendez, il n'y a pas d'échec. La voix du peuple congolais a été entendue. Nous sommes sortis en masse à l'église Saint-Michel à Bandal. Je rigole quand M. Papi Tamba dit Monseigneur Kamere est sorti à l'église Saint-Michel. C'est un catholique. Il peut prier partout où il veut. Ça vous gêne en quoi? Il a prié à Saint-Michel. Mais vous avez envoyé l'armée, la police militaire, des mercenaires et la garde républicaine. Ensemble, je vous dis, on a vécu une scène apocalyptique. Les fidèles qui priaient calmement, on nous a jeté des bombes à gaz lacrymogène en pleine église, s'il vous plaît. On a tiré à balles réelles à Bandal, là où nous étions. Ce jour-là, c'était la prière, parce que, Billy, vous ne priez pas à Bandal quand même. Et ce jour-là, c'était vraiment la vraie prière, où quand même la police devait aussi prévenir les choses, Billy. Mathieu, ce qui est rigolo, comment à un lieu de culte, on peut déployer police, FARDC, garde républicaine, mercenaires, des gens qui parlaient anglais, on les écoutait à peine et ils étaient cagoulés. On déploie tout cet arsenal. Les généraux numéro 1 de la police militaire, M. Dadid, était sur place pour commander les opérations. Comment vous pouvez expliquer ça? Et ils disent, sans pince ni rire, qu'on avait affaire à des terroristes. Billy, ma question. Est-ce qu'ils ont déjà vécu? Qu'est-ce que vous dites? Ou ils ont la mémoire de ce que signifie terrorisme? Billy, ma question. Des langages votre légers. Échec du schéma de transition sans Kabila. Nous sommes en 2018. Mathieu, nous avions voulu tester la bonne foi de M. Kabila jusqu'à la fin. La conclusion du 31 décembre est que nous sommes en face, pas d'un président de la République. Nous sommes en face d'un homme décidé à se maintenir au pouvoir, quoi qu'il en coûte. D'où votre décision avec l'Église catholique. Et nous disons que le processus du départ de M. Kabila est enclenché depuis le 31 décembre. De quelle manière? Dites-nous, le peuple veut suivre Billy Kamale. De quelle manière? Nous nous battrons jusqu'au sacrifice suprême. On a appris qu'il y a des petits plans concoctés au niveau de l'ANER pour chercher à arrêter les leaders de l'opposition, notamment Vital Kamerhe et tous les autres. Ce sont des scénarios, on est habitué à ça. Je voudrais en profiter de votre micro pour féliciter tous les leaders politiques qui ont fait les déplacements. Pour les revenir à vous. Vous avez démontré que malgré la présence de l'armée, je précise bien, l'armée nationale, qui n'est plus nationale, qui est devenue une soldatesque à la solde de M. Kabila, vous avez démontré que vous pouvez braver la peur. Bravo au peuple congolais. Vous avez démontré qu'il y a une fin à tout. D'accord, c'est ce qui s'est exprimé le 31 décembre. En tout cas, en lisant les médias congolais, certains médias parlent de répression des chrétiens du 31 décembre. Le cardinal Mosengo hausse le ton. Un autre média qui réplique en disant, pour des propos injurieux aux autorités, Mende recadre Mosengo. La parole à vous de l'UDPS, Maître Zakari Kenda. Bien sûr, il y a ça. Et cette question capitale, votre plan d'une transition sans Kabila aurait échoué?
Sûrement au début, vous aviez besoin de mon remerciement. Je veux remercier sincèrement pour m'avoir invité. En tout cas, merci. Et le premier numéro de l'année. De l'année. D'être à travers vous, je présente mes vœux à votre directeur et à tous les personnels de Télé 50 pour l'honneur qu'ils m'ont fait de m'inviter au premier numéro de l'an 2018. En tout cas. Et j'en profite pour présenter mes vœux à mon président Chilombo, au leader Vital Kamere, à Martin Fayoulou, à Ewanga et tous les autres. Chilombo est déjà président de l'UDPS? Y a-t-il eu un congrès? Mais il est mon président. Le président du Rassemblement. Ça vous regarde? Ah, non, je suis chroniqueur. Vous allez les remplacer à l'UDPS? Je dois suivre. Je peux vous adhérer allez les aussi. remplacer là-bas? On y va. Et à mes co-débatteurs, je vous présente mes vœux le meilleur. Dieu a fait qu'en 2018, nous soyons ensemble. Vous posez une question avec teintée d'ironie pour dire est-ce que votre transition a échoué? Dans aucune des déclarations de n'importe quel leader de l'opposition n'a dit le 31 décembre était le début de la transition. Et Kabounda Kabound? Il n'a pas. Non, attention, ne mélange pas les choses. Ça n'a rien à voir avec la déclaration de Kabound. On n'a pas dit que la transition, c'est le 1er décembre et le 1er janvier 2018. On a dit la transition sans Kabila. Est-ce que nous sommes en transition? C'est pourquoi j'ai toujours dit, il faut m'appeler Mauve Sakane ici. C'est lui qui gère. Vous m'appelez Papi Tamba. Papi Tamba est assiégé dans les réseaux sociaux. Il vient avec l'émotion, il vient avec l'inspiration des réseaux sociaux sur le plateau. Il faut amener quand même les gens qui dirigent le pouvoir, non? Répondez à ma question. Est-ce que nous sommes pendant la transition? Cette transition va commencer quand? Non, vous avez posé la question. Nous ne sommes pas pendant la transition. Nous n'avons pas dit que nous commençons la transition le 31 décembre. Nous avons dit la transition sans Kabila. Elle peut venir ce soir. Elle peut commencer demain matin. Comment vous dites que nous avons échoué? Échoué, quel est le paramètre qui vous dit que nous avons échoué? Quand le peuple sort à l'unisson comme un seul homme. Le peuple est-il sorti? Vous êtes journaliste? J'ai des images. J'enlève le micro, Nous avons des images. Oui. Ah, faut pas fuir. Répondez à mes questions. Aujourd'hui, je suis direct avec vous. Le peuple sort à l'unanimité. Mais si le peuple ne sort pas... Même 1000 chrétiens... Comment a-t-il su que l'évêque était à Bandal? L'abbé était sur 24. Comment l'a-t-il su? Si le peuple n'est pas sorti. Comment l'a-t-il su? Très bonne question. Comment as-tu su que l'évêque Kamere était à Bandal, l'abbé Chilombo était à Notre-Dame? Et je l'ai entendu dire que Chilombo a fui. Chilombo a fui les fleurs qui sont plantés dans les entours, dans les parages des églises. Il a fui les fleurs? Non. Soyons conséquents et soyons responsables et surtout soyons politiques, matures. Quand nous parlons de la République, vous faites des choses, cette chaîne est suivie à travers le monde entier. Regardez les gens d'autres nations, d'autres pays de l'Afrique qui nous observent avec tout ce qu'il y a eu le 31 là. Ils disent, mais regardez comment ils parlent, et même comment ils parlent de leur pays. Comme les Rwandais disent, les Congolais n'ont pas l'âme. Nous ne pensions pas qu'ils allaient nous pardonner si peu de temps comme ça. C'est ce que vous faites là. Ils nous observent, ils disent, mais regardez même comment ils parlent avec légèreté. Mais mes questions... Ils s'attaquent à leur évêque. Mais mes questions de l'échec de votre schéma d'une transition sans Kabila. 2018, une année électorale. Apparemment, vous n'êtes pas préparé. Mais je ne réponds pas à vous. Je réponds à l'opinion parce que les questions sont pour l'opinion. J'ai déjà répondu à l'opinion que nous ne sommes pas pendant la transition. Maître Zakari Kenda, c'est ces médias les soirs, je peux même les citer, qui parlent de cet échec du schéma de cette transition sans Kabila, avec une précision. Les glaces sonnaient pour vous du RASOP. 2018, c'est une année électorale. Vous ne vous préparez pas, vous êtes seulement dans cette distraction Église catholique. C'est une année électorale. Oui, mais il n'y a que vous qui pouvez poser une telle question. Je ne pense pas, et notre journaliste pouvait me poser une telle question qui s'appelle ça distraction, un combat de toute une nation contre sa paupérisation, contre la dictature abjecte qui s'implante au pays. Vous parlez d'une... que nous faisons la distraction. C'est très grave. C'est pas un combat pour l'alternance ou comment? C'est très grave ce que vous dites. J'ai suivi Ngoï Mulunda, celui-là qui a proclamé Kabila comme président de la République, dire, le jour qu'il déposait sa candidature à la députation provinciale,
Je l'ai suivi. Allez chercher dans des bandes, vous êtes des journalistes, vous trouverez ces bandes-là. N'acceptez pas de voter tous ces gens ici. C'est moi qui les ai fabriqués. Ils n'ont pas été élus. Ngoï Moulunda, le pasteur, le jour qu'il déposait sa candidature comme député provincial. Vous êtes plein? Vous l'avez injurié? Vous l'avez attaqué dans les médias? Est-ce que dans la constitution que vous avez là, votre constitution a l'unique article 70, le président de la République reste en place jusqu'à l'installation, l'unique article que vous avez dans la constitution, il y a un article qui dit que l'église catholique n'est pas congolaise, les prêtres, les évêques ne sont pas congolais. Alors si cet article existe, Kabila serait le premier à avoir bafoué cette constitution parce qu'il a fait appel aux évêques pour réunir toutes les tendances autour d'une table. Pareil article n'existe pas dans la Constitution. Mosengo, comme fils du pays, on l'a vu, il a dirigé la conférence nationale souveraine. C'est un fils du pays, il a une opinion à émettre. Pas nécessairement comme évêque, pas nécessairement comme citoyen. Il peut émettre un point de vue comme tu le fais là. Tu as plus de droits que Mosengo dans ce pays pour parler et lui non. Non, voilà, vous attirez des malédictions pour rien. Si ça ne vient pas ce soir, moi je crains Dieu. Moi, je crains Dieu. Si ça ne peut pas venir le soir, ça peut venir le matin. Si ça ne vient pas le matin, ça peut atteindre l'un de chez vous. L'un de votre famille, ça peut l'atteindre un jour ou un autre. Vous pouvez rire, mais je sais que ce que je vous dis, c'est la vérité. L'opposition congolaise a dit nous allons dans la transition sans Kabila. Mais qu'est-ce que Kabila a fait pour éviter la journée du 31 décembre en tant que politicien, en tant que chef de l'État qui gère la République? Qu'a-t-il fait pour empêcher cette journée? Zéro. Et c'est là que Mobutu sortait comme un grand président. Parce qu'il pouvait apparaître et dire « Je suis au-dessus de la mêlée ». Il laisse les Vundowe, les Tshisekedi, les Kibasa et les autres Kitengeyezu aller débattre pour sortir le pays de ce gouffre-là. Mais vous, tellement que vous avez réduit Kabila au niveau des PPRD, vous ne reconnaissez même pas qu'il est le président, le chef de l'État, que Mosengo peut s'apprendre à lui en tant que père de la nation. Vous les tirez trop bas, vous pensez qu'il vous appartient à vous seul. Quiconque bouge seulement toussé, mais Mende n'a pas eu le temps d'attaquer Mosengo. Vous l'avez suivi. Il s'est incliné devant la maturité de l'homme, devant la capacité intellectuelle de l'homme. Il l'a dit, non? Vous l'avez suivi. Il n'y a que vous qui venez ici, vous manquez à dire, tout au long que vous avez parlé, vous n'avez rien dit contre Mosengo, ni contre l'Église catholique. Ce sont des Congolais, ils souffrent. Ils ont des fidèles. Qui est ses parents? Qui est ses parents? Même si les deux petits-enfants se battent dehors et que les parents de l'autre enfant entrent jusque dans sa maison et abattent, blessent, tuent, et que ses parents la restent muets, il s'appellerait qui? Zachary Kenda, Billy Kamban ou lui Papi Tam? Qu'on vienne avec mon fils jusque dans ma maison, des gaz lacrymogènes, des armes, on tue et je mettais. C'est ce qui est arrivé à Mosengo. Mosengo, c'est un parent. Il a vu ses enfants être tués même dedans, à l'église. Pendant qu'il y a le méli, on jette des gaz lacrymogènes. On empêche la messe d'aller jusqu'au bout. Et vous dites non, les laïcs, les comités des laïcs qui avaient organisé n'est pas monté au créneau. Non, les comités des laïcs ne sont pas les numéros 1 de l'église. Certains comités, vous n'allez pas entrer dans l'organisation de l'église catholique pour savoir comment ces comités arrivent. Ils proclament la sociale. L'église catholique a une doctrine sociale. Il faut savoir des petites notions comme ça pour les attaquer d'abord. Et Mosengo, en tant que numéro 1, en tant que père de fidèles, il a manifesté son point de vue. Il a dit ce qu'il a pu dire. Que veut-il? Que je vous pose cette question. Que veut-il? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous, quand on a tué votre tante, non, même si on n'a pas tué votre tante, qu'on ait tué mon petit frère, donc Mosengo doit se taire, ça ne vous fait pas mal, vous? Il y a eu 5 enfants d'une même famille qui sont morts à l'inondation. Ça doit faire la joie à n'importe qui puisqu'il n'est pas de la famille. Mais Mosengo, ça doit les toucher. Des marches et des messes contre ses parents qui payent leur scolarisation, contre la vie chère, contre tout ce qui est de... Pourquoi seulement contre... Les tueries. Allez-y jusqu'au bout. Pourquoi seulement contre les tueries? C'est à moi de vous poser la question. Ah non, non, c'est ça que je voulais dire. Mais les tueries, c'est le dernier acte barbare. Quand vous tuez, je ne sais pas si le jour où on dirait Macron, l'armée française, la police française sont sortis. Ils ont fait 3-4 morts. Je ne sais pas ce jour-là si Macron sera président de la France. Je ne sais pas. Avant hier, 2 policiers qui ont été seulement menacés. 2 policiers seulement. Macron a dit quitter le bureau jusque sur les lieux de fait. 2 seulement menacés. Et alors en RDC,
En RDC, on tue. En RDC, le pouvoir dit, la police dit 5, le pouvoir dit si c'est 2, et l'opposition parle de 11, les autres parlent de 8. Le président, il est où? Vous l'avez entendu même tousser? Il ne tousse pas. Nous sommes dans quel pays? Et vous voulez qui viendra parler à notre nom? Si ce n'est pas nous qui parlons pour notre pays. Vous ne répondez pas à mes questions. Jusqu'où cette escalade? On gagne quoi avec le jeu des mots? Vers l'alternance, vers les élections, où vous tous vous dites l'Église et l'opposition cherchent à faire un coup de force. Nous n'allons pas faire un coup de force. On aurait pu faire depuis longtemps, nous sommes des démocrates civilisés. Nous n'allons pas faire le coup d'État. Nous sommes allés combien de dialogues avec Kabila? Quand son père est venu faire le coup d'État à Mobutu, il n'a pas fait le dialogue. Il n'a pas fait le dialogue avec Mobutu, il est venu les chasser. Mais nous voulons qu'il respecte la Constitution, qu'il respecte l'accord de la Saint-Sylvestre et que nous puissions sortir un président élu, démocratiquement élu, et que notre République prenne l'ascension d'aller vers l'avant. C'est ce que nous voulons. Mais lui veut se maintenir de force au pouvoir. Aller jusqu'à amener les gens pour tirer sur les compatriotes, ça c'est très grave. C'est très grave. Mais ce que moi j'ai dit à Papi Tamba, Kabila répondra seul. Vous ne serez même pas là. Comme Laurent Gbagbo est en train de répondre seul. Vous ne serez même pas là quand il va répondre seul. Peut-être que vous êtes en train de l'amener à une faute où il ne sera pas tellement compte. Peut-être qu'il ne sera pas tellement compte. Vous l'amenez tellement à des fautes, vous l'embrouillez tellement avec vos Français, avec vos points de fraises, qu'il n'arrive pas peut-être à se constater pour dire comment j'ai fait m'en sortir de cette situation. C'est ici que Mobutu était grand, il apparaissait au-dessus de la mêlée. Où est Kabila? Était au-dessus de la mêlée, en dessous de la mêlée où il est la mêlée lui-même. Le message est passé. L'AMP, Papi Tamba, vous êtes un de ces communicateurs. Quand on parle de l'opposition et l'Église catholique qui cherche peut-être à faire un coup de force, c'est ce que vous pensez du côté de la majorité présidentielle? Monsieur Mathieu, avant de venir dans votre émission, quand j'ai appris que je serais en face des amis, la grande chance que nous avons aujourd'hui, c'est que la plupart des émissions que nous faisons sont logées sur YouTube. Ça, c'est vrai. J'ai essayé un peu de faire l'historique pour suivre les émissions que de 2017. Je ne suis pas allé très loin. J'ai pu observer 22 émissions où l'INC et l'IDPS se contredisaient. Je ne suis pas allé au-delà. Au moins 22 émissions. Mais je peux reconnaître à l'IDPS les mérites de rester constant. Ce n'est pas l'IDPS qui a varié, mais c'est l'INC. Mais de quelle manière que l'INC varie? C'est la manière de ridiculiser leur président. C'est ce que Billy vient de faire. Attendez, c'est Kamer à l'Union, à la cité de l'Union européenne, et plutôt africaine. C'était lui qui s'est exprimé sur la matière de décrispation. J'étais délégué, j'étais là, je sais ce qu'il avait dit. Les gens tels que Billy n'aiment pas Kamer. Dans l'opinion, Kamer passe pour, on le conseille maintenant comme une sorte de chauve-souris. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne sait plus trop s'il est parmi les animaux ou parmi les oiseaux. Mais c'est à cause des gens comme Billy Kambale. Ils ne savent pas trop comment ménager leur président pour ne pas nous amener à rappeler certains faits. Vous allez vers un champ d'attaque personnel très dangereux, Papi Tamba. J'essaie de dire par rapport à certaines choses qu'il a essayé d'évoquer ici, parce qu'entendre Billy Kambale aujourd'hui prendre des faits et causes pour Moïse Katumbi, c'est contredire Kamer cité V5 avant Genval. Nous savons ce que Kamer avait dit. Et ça commence à faire beaucoup. Ça dit, moi je ne voudrais pas, avec les respects que j'ai envers Kamer, qu'on le présente toujours comme un homme qui ne vit que de ses propres contradictions. Parce que ce n'est pas lui qui est sur les plateaux, c'est Billy Kambale. Donc moi, j'aimerais que nous puissions un peu changer la manière de faire la politique. L'IDPS, je peux leur reprocher ce que je peux leur reprocher, mais il y a lieu de reconnaître au moins qu'ils sont constants dans ce qu'ils disent. Et je pense que je peux beaucoup plus m'attarder à l'IDPS, même si aujourd'hui ils sont sans secrétaire général, puisque c'est lui qui était là et déjà démissionnaire. Mais au moins par rapport à ses propres paroles, parce que je sais que c'est un homme d'honneur, mais il y a des choses quand même qu'on peut les reconnaître. Et vous savez, moi je n'ai pas parlé de la Cinco ici. Quand j'ai pris la parole, j'avais dit que même le président de la Cinco, chez lui à Kisangani, il a refusé cette marche. Et j'ai dit que je ne vais pas mêler les fidèles catholiques et je ne vais pas mêler la Cinco non plus. Je ne sais pas où est-ce que les disciples du Monseigneur Kamere trouvent à dire pour m'opposer avec la Cinco, parce que je ne l'ai pas dit. Il y a une chose que j'ai déplorée. J'ai dit que c'est la personne de Monseigneur
qui veut faire de la politique avec sa soutane et qui, par hasard, sort au premier plan, au-delà des laïcs, qui, eux, avaient demandé la marche. C'est là où maintenant les éléments de renseignement deviennent nécessaires. Vous savez, partout au monde, M. Mathieu, la police agit sur base de certains éléments. Entre autres, les éléments de renseignement. Il faut les savoir. Une police est là pour prendre aussi certaines préventions. Alors, il faudrait peut-être que les amis